Alors justement, vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui de l'état des lieux des bains-douches municipaux à Paris. Je vous représente, vous êtes donc chargé de mission innovation et sécurité des usagers à la direction de la jeunesse et des sports de la mairie de Paris. Alors peut-être juste si vous voulez bien nous expliquer votre mission exactement, innovation et sécurité des usagers, et tant qu'à faire, une autre question dans la lancée, jeunesse et sport, qu'est-ce que viennent faire les bains-douches là-dedans ? Eh bien, on l'a vu, la jeunesse et sport découlent, enfin les bains-douches découlent, ils sont gérés encore aujourd'hui par la direction de la jeunesse et des sports, alors que ce ne sont pas des équipements évidemment sportifs, ce ne sont pas d'ailleurs non plus des équipements de jeunesse au sens strict, même s'il y a des jeunes qui peuvent y aller, mais c'est l'histoire qui fait que, comme ils viennent du monde des piscines et de l'histoire balnéaire de Paris, et bien finalement ils sont restés gérés par la direction de la jeunesse et des sports, alors que dans les faits, évidemment, ce sont des équipements sociaux. C'est évidemment pas du tout le même public que les piscines, par exemple. Alors allons-y sur l'état des lieux. Non, peut-être juste avant, votre rôle au milieu de tout ça. Donc on disait, vous coordonnez un petit peu le fonctionnement des bains-douches dans Paris. Oui. Donc vous n'êtes pas dans les questions de la construction de nouveaux bains-douches, c'est vraiment le fonctionnement au quotidien. Pour le moment, la politique municipale est plutôt d'entretenir et de faire fonctionner, d'adapter d'ailleurs, les bains-douches actuels, les 17 bains-douches municipaux, puisqu'il en reste 17, à l'usage et aux besoins actuels. Il n'y a pas de projet de construction de nouveaux bains-douches. Mais enfin, ça, c'est une difficulté. Construire des bains-douches, c'est compliqué, c'est sans doute assez cher d'ailleurs. On est plutôt dans c'est-à-dire la difficulté. Quand on ferme un bain-douche, on peut dire que c'est pour toujours. C'est très difficile d'en rouvrir. Même s'il y en a eu qui ont été construits, je vais en dire un mot, dans les années 70-80, mais souvent c'était en remplacement de bains-douches fermés ou détruits dans le cadre de travaux d'urbanisme. Donc effectivement, il y a actuellement à Paris 17 bains-douches municipaux. Les plus beaux, ceux qui subsistent le mieux, ceux qui ont le mieux vieilli, c'est ceux des années 20, grosso modo, qui atteignent bientôt le siècle d'ailleurs, et qui vraiment remplissent encore parfaitement leur office. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus de construction de bains-douches proprement dit, à part dans les années 70-80 quelques-uns, mais en remplacement de bains-douches existants. Par exemple, le bain-douche Saint-Méry, qui est près du centre Georges Pompidou. On voit encore le beau bâtiment des bains-douches intégrés à l'IRCAM. Et en fait, il y a un bain-douche qui a été construit en sous-sol de la piscine Saint-Méry, puisque celui de l'initial, originel, n'avait plus sa vocation de bain-douche. Il y a eu un bain-douche également construit récemment, enfin le dernier, près de la gare Saint-Lazare, rue de Rome, en remplacement d'un bain-douche rue des Rochers qui a été détruit dans le cadre d'une opération immobilière. Donc c'est plutôt remplacement que de la création d'équipements nouveaux. Et c'était en quelle année ça, le dernier, vous disiez, rue de Rome, Dans les années 2000. Oui, c'est un bain-douche du 21e siècle. C'est le seul. Mais enfin bon, il remplace donc un autre. Alors, la grande particularité de l'évolution, c'est que le public qui fréquente les bains-douches a beaucoup évolué au cours des dernières années, à la fois en nombre et en qualité, si j'ose dire. D'abord en nombre, car il a beaucoup augmenté. Après une cinquantaine d'années de déclin continu de la fréquentation des bains-douches, à tel point d'ailleurs que certains ont donc été fermés ou détruits, considérant que ce n'était plus des équipements très utiles. À tel point aussi qu'au début des années, enfin au tournant du 21e siècle, il a été envisagé d'en fermer d'autres. D'ailleurs, le bain-douche Castagnari a été fermé. Il existe encore comme bâtiment, mais il n'est plus bain-douche. Et puis, il y a eu un changement progressif d'état d'esprit à la ville à partir justement du tournant du siècle. D'abord, un changement significatif, c'est qu'en mars 2000, la mairie de Paris a décidé de rendre les bains-douches gratuits. Alors évidemment, ils n'ont jamais été très chers, ça n'a jamais été des équipements luxueux et fréquentés par la gentry, mais ils étaient payants, 1 franc, quelque chose comme ça, et les personnes qui n'avaient pas de ressources pouvaient avoir un bon de gratuité s'ils allaient au centre d'action sociale, etc. Mais enfin, ça a été considéré comme un processus qui pouvait exclure une partie du public qui n'avait pas soit l'envie de se faire connaître des services sociaux, soit d'ailleurs qui ne savait pas s'y prendre, et donc ils sont devenus gratuit pour tout le monde. Ça a été un grand changement, puisque ça a modifié la relation
des usagers eux-mêmes que les usagers des bains-douches peuvent avoir avec ce type d'équipement. Et puis, progressivement, sont apparues des vagues nouvelles de public qui sont liées en fait aux grands bouleversements mondiaux et qui ont modifié en profondeur la structure du public, à tel point que, pour donner des chiffres, des ordres de grandeur, mais enfin qui sont justes, en mars 2000, quand les bains-douches sont devenus gratuits, grosso modo, il y avait 300 000 entrées par an. Je ne dis pas 300 000 personnes, naturellement, 300 000 douches qui étaient données par an dans les bains-douches municipaux. Et on est aujourd'hui autour du million. Donc, en une vingtaine d'années, la fréquentation a plus que triplé. Déjà, c'est un changement considérable à nombre de bains-douches égal ou égaux. Et puis le public a changé. Si j'ose dire, le public d'il y a une génération, c'était un public un peu résiduel, des gens modestes naturellement, mais parfois tout simplement modestes sans être totalement désinsérés. On peut imaginer les retraités modestes qui vivent dans un petit logement sans eau courante, mais qui pour autant ont des revenus et vont au bain-douche, qui conservait très bien ce lieu cette vocation sociale, de socialisation. On se rencontre au bain-douche, on y va ensemble, ce qui existe d'ailleurs encore. C'est un lieu où on rencontre des gens de sa situation, de son état, et donc on n'est pas seul. Des étudiants, etc. Je me souviens, une petite anecdote, mon père, quand je suis arrivé à Paris, j'avais 20 ans, 82, m'a dit, j'avais un petit logement, m'a dit, tu n'as qu'à aller au bain-douche, ce qui m'a semblé complètement invraisemblable comme idée. Je me suis dit, il est complètement fou, le pauvre. Et donc, ça me semblait invraisemblable. Mais pour lui, c'était assez logique, vous voyez, donc une autre génération. Et puis ce public a diminué, il existe encore, mais il est maintenant, on peut dire, résiduel, puisque l'immense majorité, enfin la grande majorité du public qui fréquente nos équipements sont d'origine étrangère et viennent des mouvements migratoires, pour résumer, que l'on constate évidemment dans le monde, en Europe et à Paris. Et pour dire une formule, un peu tous les bouleversements du monde, les malheurs du monde se répercutent dans nos bains-douches en premier, et même quasi exclusivement dans nos bains-douches, avec un décalage de quelques mois. On le constate très nettement, avec donc les bouleversements mondiaux. Alors évidemment, ça change la relation que l'on peut avoir avec les usagers. D'abord, ce sont des gens qui parlent souvent moins bien ou même pas du tout le français, qui sont dans des situations psychologiques, sociales, humaines, évidemment beaucoup plus fragiles que leurs devanciers, qui étaient tout à fait finalement insérés. Et puis, chaque culture on transporte tous avec nous notre relation avec l'hygiène, avec la propreté, avec la mixité, évidemment. Et donc, ça amène la ville de Paris, gestionnaire des 17 bains-douches municipaux, à réfléchir à l'évolution, non pas du concept, on offre toujours une douche, c'est la première des dignités, que d'être propre. Et d'ailleurs, c'est un intérêt social évident. 1 million de douches par an, c'est grosso modo 1 million de fois des personnes qui se douchent et qui sont propres, en tout cas qui sont moins sales. Mais à côté de cela, il y a des problématiques supplémentaires. C'est le lavage des vêtements, par exemple, qui est une problématique à laquelle on travaille avec le Centre d'action sociale. Il n'est pas question de revenir au projet dont nous parlait Nathalie Chevalier, de mettre un lavoir. Des lavoirs, pour imaginer, je vais ressortir le plan, on va proposer ça. Des machines à laver, puisqu'on est quand même un peu... Voilà, il y a des laveries, bien sûr. Mais, bon, c'est pas bête. Ou des vestiaires. Bon, maintenant, c'est plutôt des vestiaires, c'est-à-dire des gens qui changent de vêtements. Mais pas dans les bains-douches, c'est lié à des actions associatives ou liées au centre d'action sociale. Et puis, il y a la problématique particulière qui est nouvelle, finalement, du public féminin ou d'une partie du public féminin. On l'a constaté au cours des Nuits de la Solidarité. C'est que la mairie de Paris organise depuis 2 ans, en février, des opérations qui consistent à ce que des bénévoles aillent dans Paris et essayent d'identifier, de compter, de voir un peu la typologie des personnes sans abri, qui évidemment sont les premières à fréquenter nos équipements, ou en tout cas à avoir vocation à fréquenter nos équipements, nos bains-douches.
Eh bien, au cours de ces 2 nuits de la solidarité, 2018 et 2019, il y a une problématique qui est apparue, qui est qu'un nombre assez significatif de femmes ne fréquentent pas les bains-douches, car, j'ai oublié de le dire, mais c'est fondamental, la fréquentation est très majoritairement masculine, grosso modo, autour de 80% du public qui fréquente les bains-douches sont des hommes. Alors, il y a des raisons objectives. Il y a plus d'hommes en situation de migration, etc., que de femmes de toute façon. Donc déjà, potentiellement, il y a plus d'hommes. Mais à l'évidence, on se rend bien compte qu'il y a des femmes qui ne veulent pas y aller, qui ont peur, ou qui, pour des raisons parfois culturelles, encore une fois, ne peuvent pas imaginer aller dans un lieu, aller prendre une douche, dans un lieu où il y a des hommes. Et pour répondre à cela, qui est également un problème social évident, la ville alors on a réfléchi et on a mis en place une initiative qui a pris effet au mois d'avril dernier, donc assez récente, qui consiste non pas à réserver des créneaux pour les femmes, comme certains pouvaient y proposer. Eh ben c'est très simple, faisons des bains-douches pour les hommes et des bains-douches pour les femmes. On n'a pas voulu aller dans cette direction qui nous a semblé un peu difficile d'abord à faire appliquer, à faire comprendre, etc. Mais on a en fait créé une première expérience avec le SAMU social. Il y a un bain-douche, celui de la rue de Charenton, qui est d'ailleurs un très bel équipement des années 20 également. Ce bain-douche est ouvert à tous le matin, selon son fonctionnement normal, et l'après-midi, il est réservé exclusivement aux femmes. Aux femmes en fait, finalement, les femmes du SAMU social, enfin suivies par le SAMU social, c'est-à-dire vraiment dans des situations très difficiles. Là où avant il était fermé l'après-midi, c'est ça ? Voilà. Au lieu de modifier ou d'enlever un service, on en a ajouté un, donc spécifique pour un public particulier, suivi par le SAMU social, et qui, au-delà de la douche, au-delà donc de l'hygiène, peut bénéficier de consultations médicales ou sociales spécialisées, enfin en tout cas adaptées à des situations particulières. Alors pour le moment, ça prend effet progressivement, ça répond à un besoin évident. Et ça nous a semblé la bonne solution. En tout cas, on fait le test pendant 1 an et au bout d'1 an, on verra bien si c'est quelque chose qui fonctionne, qu'il faut étendre à d'autres équipements ou le modifier. Mais en tout cas, vous voyez, c'est une expérience pour s'adapter à des réalités qui changent, puisque auparavant, cette problématique de la mixité ou du public masculin-féminin, tous les bains-douches sont mixtes, n'entrait pas tellement en ligne de compte finalement. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, pour terminer, comment on passe de 300 000 entrées, 300 000 douches par an à 1 million de douches par an, sachant que, vous nous l'expliquez, il n'y a pas eu de création de nouveaux équipements. Les équipements sont-ils saturés, ou alors est-ce qu'on a ouvert d'autres plages, ou alors est-ce que c'est une autre utilisation ? On s'adapte grâce à l'adaptation de l'administration parisienne. On arrive à surmonter tous les enjeux. Mais, évidemment, ça veut dire aussi qu'il y a une vingtaine d'années, les bains-douches n'étaient pas fréquentés au maximum, tout simplement puisque c'était une fréquentation qui avait tendance à diminuer. Donc maintenant, on peut considérer qu'ils sont saturés. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller dans un bain-douche, je rappelle qu'ils sont ouverts à tous, vous verrez qu'il y a quand même peu de plages disponibles. On a d'ailleurs modifié les horaires, dans le cadre toujours de cette politique, pour s'adapter au changement des habitudes du public. On a modifié les horaires au mois de septembre dernier pour mieux coller aux constatations que on avait faites sur la fréquentation. Plus de bains-douches ouverts le matin, car on a constaté que, c'est un peu évident d'ailleurs, mais on a constaté qu'il y avait une plus forte fréquentation le matin, tout simplement parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent. Il ne faut quand même pas, bien sûr, il y a aussi des gens qui ont un emploi, parfois des emplois très modestes ou très mal payés, mais enfin, ou très précaires, mais qui, pour autant, fréquentent les bains-douches avant d'aller au travail. Donc on a ouvert un peu plus tôt qu'avant. Et puis on a des bains-douches en contrepartie qui ouvrent l'après-midi à des horaires différents, plus tardifs également, pour la fin de journée. Bref, on s'adapte par tous les moyens. Maintenant, il reste plusieurs enjeux. Augmenter l'offre de services. Pour le moment, l'offre de services est extrêmement basique, c'est la douche. Donc j'ai parlé des travaux, enfin de ce que l'on fait avec le Centre d'action sociale pour insérer les bains-douches dans un tissu social où il y a les bagageries. Oui, il y a un enjeu fondamental. Quand on n'a rien, on a tout ce que l'on a, le peu qu'on a avec soi, on l'a toujours avec soi. Donc c'est évidemment un handicap majeur, on ne peut pas le charger de travail. Si vous arrivez devant un employeur avec 15 valises, ou même 3 d'ailleurs, ça va pas marcher. Donc on multiplie les bagageries pour permettre aux gens
qui n'ont pas de lieu pour mettre leurs affaires, de les déposer. On réfléchit à cette affaire, on lie mieux les bains-douches au vestiaire pour pouvoir changer les vêtements, puisqu'il y a des gens qui, sinon, enfin, ça existe encore d'ailleurs, qui se douchent habillés pour laver leurs vêtements en même temps que... Enfin, évidemment, ça ne marche pas très bien. Et puis, tout le problème des permanences sociales ou médicales. Alors, il y a l'expérience pour les femmes, mais évidemment, tout ça contribue à tout le monde, puisque, enfin, je termine là-dessus, les campements de migrants au nord de Paris, au nord-est de Paris, c'est évident que ce sont des gens qui fréquentent le bain-douche Ney, par exemple, dans le 18e arrondissement, le bain-douche pour le moment le plus fréquenté de Paris est dans le 18e arrondissement. Et évidemment, ce sont des gens qui ont besoin parfois de consultations médicales, et donc on essaye de travailler sur ce point aussi. Merci beaucoup, Patrick Leclerc.